de Préville. Simplement, déjà, je suis extrêmement content pour lui. On sait tous ce qu'il a vécu en arrivant au club. Pour l'instant, les saisons qu'il a traversées, en tout cas avec le club, et cette renaissance, parce que je pense qu'on peut pas dire autre chose qu'une renaissance. Finalement, on parlait mercato il y a de ça quelques émissions, mais finalement, est-ce que c'est pas une recrue pour nous limite? C'est limite une recrue, hein, finalement. Et je suis très content de le voir aussi dans l'équipe. Type de la semaine, en tout cas de cette journée qui est passée. Avec du journal de l'équipe, le journal de l'équipe, voilà, pardon, avec une belle note de 8, voilà, qui est amplement méritée. C'est un but, c'est 2 passes D, donc clairement... Tu peux pas faire plus, là. Non, là, tu peux... et un coup franc sur la barre. Sur la barre contrée, ouais, non, il a toujours été dans les bons coups devant dès qu'il y avait une occasion. Lui, il était dedans, de toute façon. Donc là, je vois une renaissance, en fait, le Phoenix qui renaît de ses cendres, et finalement, on retrouve un peu le De Préville qu'on a voulu acheter à l'époque, finalement. Donc vraiment, c'est une très bonne chose pour Bordeaux, et très content pour ce garçon. Il nous a coûté 10 millions, oui, après, donc c'est vrai que là, on voit la valeur du joueur, clairement, là, sur ce début de saison. Donc voilà, après moi j'ai fait un petit parallèle avec à l'époque où il y avait Malcolm, où on dépendait beaucoup de lui offensivement. Bon, techniquement c'est pas la même chose bien évidemment, mais tu sens que quand il est là, c'est ce que je disais justement au début de l'émission, dès qu'il est là devant il se passe quelque chose, même s'il touche pas le ballon, il va faire un mouvement qui va permettre ou il va faire la passe, un lien ou etc. Donc il est toujours dans les bons coups. Dès qu'il y a une occasion, tu vois qu'il est dedans, et voilà, c'est notre leader offensif. Clairement, t'as Koscielny qui est leader défensif derrière. Et devant, tu as Nicolas De Préville qui est le leader offensif et qui a les responsabilités. Tu sens que c'est un élément très important dans l'équipe de Paulo Sousa actuellement. Bah, tu sens que le mec, il est libéré à 100%. Il joue son football comme il a joué avant du côté de Lille et Reims. Et voilà, et puis il montre toutes ses qualités. Et pour moi, oui, il a été... pour moi, c'est mon meilleur match. De toute façon, c'est son meilleur match sur le maillot des Girondins. Avec, bon, voilà, 2 passes décisives, un but. Dans le jeu, si on le taclait pas, on n'arrêtait pas. Il a une faim, une détermination. Incroyable. C'est ça qui est bien, c'est ça qu'on aime. Du match de samedi au jour où il est acheté par Gourvenec. Parce que finalement, Gourvenec, c'est un peu à l'image de ce qu'est, je pense, le coach. C'est que mon avis, et c'est un homme que je respecte beaucoup pourtant, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des bonnes idées mais qui ne sait pas les exploiter. Et le recrutement de Nicolas De Préville, c'est une très bonne idée, mais il n'a pas su l'exploiter, notamment sur la durée. C'est l'image de son passage à Bordeaux. Nicolas De Préville, on le recrute parce qu'il fait une super saison à Lille derrière Eder. Derrière Eder, qui est un bouffe ballon tout le match, qui va aller tout le temps aller au contact avec le défenseur, les épuiser, et lui arrive en seconde lame derrière, et avec son intelligence de jeu, soit réoriente pour trouver faire des passes décisives et trouver des failles, soit marque parce qu'il a vraiment une bonne qualité, que ce soit pied droit, pied gauche, il fait frapper, il est assez complet devant le but. On le prend, on le met en 9, ça marche pas. Il est placardé. Rappelons-nous, Poyet, à un moment donné, il fait jouer 149 alors qu'il est dans le groupe. Il a pas bronché une fois. L'an dernier, ça a été très compliqué. Il a pas bronché une fois. Et quand Sousa est arrivé, je pense qu'il a compris ou qu'il connaissait peut-être ce joueur, parce qu'il faut rappeler à Lille, il a fait une très bonne saison. Il avait aussi débuté sous Bielsa avant de nous rejoindre et tout. Donc, je pense que peut-être que Sousa s'était renseigné sur le joueur et il l'a mis dans les bonnes dispositions. Et depuis, j'ai l'impression que chaque semaine, on dit, c'est le meilleur match de Nicolas De Préville à Bordeaux. C'est le meilleur match. Parce que, en fait, de semaine en semaine, il est de plus en plus impressionnant. Il a été absent 3 matchs. Ça s'est ressenti. Il y a eu un manque de maîtrise. Il y a eu un manque de maîtrise sur ces matchs-là. Brest, moi, je pense que si contre Brest, du coup, t'as pas Benraou ou pas Yassine Adli, mais que t'as De Préville sur ce match-là, je pense que c'est un match différent. Avec Dessy, on refait le monde, mais c'est un match différent. Il y a que contre Paris où je pense que l'absence la présence ou l'absence de Préville n'aurait pas forcément changé grand-chose. Quoique, peut-être que lui aurait levé la tête. Avec son mental, avec sa niaque. Il donne de la percussion, de l'intelligence de jeu. Et moi, je pense qu'il est enfin à sa juste valeur à Bordeaux, que c'est un mec qui est pas forcément d'habitude le mec qui a les clés du jeu, mais qui là prend plaisir à le faire parce que Sousa le met en confiance. Et voilà, et c'est un joueur ultra intelligent. Contre Montpellier, jouer milieu relayeur pendant toute la partie et faire une deuxième mi-temps, pendant toute la deuxième mi-temps et être aussi précis. Voilà, c'est encore une fois, moi j'ai vu beaucoup de gens, mais comme sur Wang par exemple, ça m'a fait beaucoup aussi cet été, beaucoup de gens l'enterrer plus bas clair, dire que c'était un joueur de Ligue 2, etc. parce qu'il avait raté 1 an et demi. Alors c'est vrai que moi j'étais le premier à critiquer ce qu'il faisait à Bordeaux. Mais à un moment donné, le football, ça va très très vite. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit Joe, c'est le patron de l'équipe des Girondins de Bordeaux. Qu'on le veuille ou non, c'est le patron. Devant, oui, devant, oui, parce que derrière, il y a Koscielny. Mais quand je dis patron, c'est en termes de jeu, tout passe par lui. C'est ça. Tout passe par lui. Donc, à un moment donné,
Apprécions juste, laissons-lui faire ce qu'il peut faire cette saison, ou et plus si affinité. Mais c'est un joueur, voilà, qui a jamais bronché, qui a jamais été impliqué dans quoi que ce soit, qui a jamais demandé que sa situation change, etc. Et qui aujourd'hui est performant et garde un bon état d'esprit. Là encore une fois, que ça continue parce que c'est avec ce genre de joueur que tu fais une saison où tu peux aller chercher au moins la 6e, 5e place qui sont repérées.